Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. La gestion du temps et des priorités pendant la thèse. Bienvenue dans un nouvel épisode de Méditerranée, le podcast qui accompagne les doctorants dans les défis de leur parcours de recherche. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche presque tous les doctorants à un moment ou à un autre de leur thèse, la gestion du temps et des priorités. La thèse, c'est un marathon. Entre les recherches, les rédactions, les réunions avec les directeurs de thèse, bien sûr, la vie personnelle, on peut rapidement se sentir dépassé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils et des stratégies pour mieux gérer son emploi du temps et éviter la procrastination qui nous guette à chaque coin de page blanche. Dans cet épisode, nous allons explorer pourquoi la gestion du temps est essentielle pendant la thèse, les pièges dans lesquels beaucoup tombent et surtout, comment mettre en place des stratégies efficaces pour rester organisé et productif tout au long de ce long voyage. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi la gestion du temps est cruciale pendant la thèse ? La thèse, c'est un projet de longue haleine, et pour beaucoup de doctorants, la gestion du temps devient l'un des plus grands défis. Mais pourquoi est-ce si important de bien gérer son temps durant cette période ? Eh bien, la thèse est un exercice complexe où la pression se fait sentir sur de nombreux fronts. D'abord, il y a la charge de travail. Entre la recherche bibliographique, les expériences, les analyses de données et bien sûr, la rédaction de chaque chapitre, on se retrouve rapidement à jongler avec une multitude de tâches qui semblent toutes urgentes. Et quand on a l'impression que tout est à faire immédiatement, la tentation de repousser certains travaux ou de se disperser est grande. Résultat, on finit par s'attaquer à tout en même temps, mais on avance très lentement. Ensuite, il y a le facteur motivation. Le fait que la thèse soit un projet de longue durée rend la gestion du temps encore plus importante. Les premières semaines sont souvent pleines d'enthousiasme, mais avec le temps, la motivation peut fluctuer. Sans une bonne organisation, il devient plus facile de procrastiner, d'éviter certaines tâches, ou de laisser le stress s'accumuler sans savoir par où commencer. C'est là que la gestion des priorités entre en jeu, savoir ce qui est vraiment urgent et important, et éviter de s'épuiser sur des tâches secondaires. Mais la gestion du temps ne se limite pas à l'organisation des tâches. Elle a aussi un impact direct sur ton bien-être. La thèse peut être un vrai défi sur le plan mental et physique. Sans une planification efficace, le stress peut vite devenir écrasant, ce qui nuit à la qualité du travail, mais aussi à la santé. Une mauvaise gestion du temps peut mener à de longues heures de travail non-stop, des nuits blanches, inévitablement, à un épuisement. Au contraire, une bonne gestion du temps permet de mieux répartir les efforts, de garder un rythme soutenu sans s'épuiser, et d'atteindre des objectifs à court terme, qui sont aussi importants que l'objectif final. En fait, une gestion efficace du temps te permet de gagner en productivité et en tranquillité d'esprit, tout en assurant une meilleure qualité de ton travail. C'est tout l'intérêt de comprendre l'importance d'une bonne organisation dès le début. Alors, dans les segments suivants, nous allons explorer les principales difficultés que rencontrent les doctorants, et surtout, des stratégies et outils concrets pour t'aider à mieux gérer ton temps et tes priorités. Reste avec nous. Les principales difficultés rencontrées par les doctorants. Passons maintenant aux défis réels que rencontrent les doctorants lorsqu'il s'agit de gérer leur temps. Parce que, soyons honnêtes, la thèse est bien plus qu'une simple question de liste de tâches à accomplir. C'est un projet complexe qui va bien au-delà des simples échéances. D'abord, la procrastination. Un des plus grands ennemis des doctorants, c'est la procrastination. Et il n'y a pas d'honte à ça. Qui n'a jamais repoussé une tâche de recherche ou une partie de la rédaction parce que cela semblait trop complexe, ennuyeux ou simplement accablant. La procrastination est souvent une conséquence directe de la peur de l'échec ou de la pression de devoir faire des choses parfaitement. Pourtant, cette tendance à repousser les tâches ne fait qu'aggraver la situation, car plus on remet à plus tard, plus la charge mentale augmente. Résultat, on se retrouve à travailler sur des tâches simples au lieu de s'attaquer à des parties plus importantes et complexes. Deuxièmement, le manque de structure. Un autre défi fréquent, c'est le manque de structure dans le quotidien du doctorant. Contrairement à un travail classique où tu as un horaire fixe et des objectifs quotidiens clairement définis, la thèse offre une grande liberté, mais cette liberté peut être un piège. Sans un cadre rigide, il est facile de se laisser submerger, d'osciller entre les tâches sans savoir par où commencer, ou de passer des heures sur une activité qui ne mène pas à des résultats concrets.
Le problème, c'est qu'à force de se perdre dans des détails, on finit par négliger les tâches prioritaires. Une semaine peut passer sans qu'on ait fait des progrès notables sur l'écriture de son introduction, par exemple, parce qu'on aura choisi de passer des heures à trier des articles de façon excessive. Troisièmement, les distractions externes et internes. La thèse, c'est aussi un terrain miné de distractions. Entre les réunions, les emails, les demandes des directeurs de thèse ou des collègues, sans parler des distractions liées à la vie personnelle, il est facile de perdre de vue ses priorités. Mais il y a aussi les distractions internes, la tentation de se lancer dans des recherches sans fin ou encore d'essayer de résoudre tous les problèmes en même temps, plutôt que de se concentrer sur une tâche bien précise. Ces distractions peuvent briser ton rythme de travail et te faire perdre un temps précieux, sans que tu ne t'en rendes forcément compte. Point 4. La gestion des priorités. Enfin, il y a la question des priorités. Une des grandes difficultés pendant la thèse, c'est de savoir ce qui est vraiment urgent ou important. Parfois, il peut être difficile de faire la différence entre ce qui doit absolument être fait tout de suite et ce qui peut attendre. Par exemple, on pourrait se retrouver à passer des heures à corriger des détails de mise en page dans une partie de la thèse, alors qu'en réalité, ce temps pourrait être mieux investi dans une analyse plus approfondie ou la rédaction de sections essentielles. Ou encore, on pourrait passer trop de temps à attendre des retours de notre directeur de thèse, alors que nous pourrions déjà avancer sur d'autres aspects du travail. Ces difficultés sont bien réelles et font partie intégrante du parcours doctoral. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions concrètes pour les surmonter. Dans le prochain segment, nous allons justement parler des stratégies et des outils qui peuvent t'aider à mieux gérer ton temps et tes priorités pendant ta thèse. Reste avec nous. Passons aux outils et stratégies pour mieux gérer son temps. Maintenant qu'on a vu quelles sont les principales difficultés auxquelles les doctorants sont confrontés en matière de gestion du temps, voyons comment les surmonter. Heureusement, il existe des stratégies et des outils concrets qui peuvent t'aider à mieux organiser tes journées, éviter les distractions, et surtout, t'aider à prioriser ce qui compte vraiment. Point 1. Les techniques de gestion du temps. Technique 1. La méthode Pomodoro. L'une des techniques les plus efficaces pour structurer son temps de travail est la méthode Pomodoro. Le principe est simple. Tu travailles pendant 25 minutes sans interruption, puis tu prends une pause de 5 minutes. Après 4 cycles Pomodoro, tu t'accordes une plus longue pause de 15 à 30 minutes. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle te permet de rester concentré sur une tâche pendant un temps limité, tout en t'offrant des pauses régulières pour éviter l'épuisement mental. Cela réduit la tentation de procrastiner, car tu sais que la session de travail est courte et gérable. Technique 2. La matrice d'Eisenhower. Un autre outil très utile pour mieux gérer ses priorités est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice divise tes tâches en 4 catégories. Urgentes et importantes, ce sont les tâches à faire immédiatement. Importantes mais non urgentes, ce sont des tâches à planifier et à faire plus tard, mais qui ne peuvent pas être ignorées. Urgentes mais non importantes, ces tâches peuvent être déléguées ou traitées rapidement sans y consacrer trop de temps. Ni urgentes ni importantes, ces tâches sont des distractions, à éviter ou à reporter. En utilisant cette matrice, tu vas pouvoir mieux distinguer ce qui mérite ton attention immédiate et ce qui peut attendre. Cela t'aide à ne pas te laisser submerger par des tâches secondaires. Technique 3. Le time blocking. Le time blocking consiste à planifier des blocs de temps spécifiques dans ton emploi du temps pour des tâches précises. Plutôt que de te dire « je vais travailler sur ma thèse cet après-midi », tu vas planifier une plage horaire dédiée à la rédaction de ton introduction, une autre pour faire des recherches bibliographiques et ainsi de suite. Cette méthode te permet de mieux répartir ton temps entre les différentes activités liées à ta thèse et de t'assurer que chaque tâche reçoit l'attention qu'elle mérite. Point 2. Les outils numériques. Bien sûr, les bonnes techniques ne suffisent pas sans les bons outils pour t'aider à rester organisé. Heureusement, il existe une multitude d'applications et de logiciels pour t'accompagner dans ta gestion du temps. Trello ou Notion. Ces outils de gestion de projet sont parfaits pour organiser ta to-do list et suivre l'avancement de ton travail. Avec Trello, tu peux créer des tableaux avec des cartes pour chaque tâche, que tu peux déplacer facilement d'une colonne à l'autre selon leur état d'avancement. Notion, quant à lui, te permet de créer des bases de données, des calendriers et des checklists pour organiser ton travail de manière plus personnalisée et détaillée. Google Calendar. Un classique, mais essentiel, Google Calendar. En y bloquant des plages horaires dédiées à des tâches spécifiques, tu peux rapidement visualiser ton emploi du temps et t'assurer que tu respectes tes priorités. N'hésite pas à ajouter des rappels pour ne pas oublier les échéances importantes.
Forest ou Freedom. Si tu as du mal à rester concentré, des applications comme Forest ou Freedom peuvent t'aider. Forest est une app qui te permet de cultiver une forêt virtuelle pendant que tu travailles, et elle te récompense en fonction du temps que tu passes sans regarder ton téléphone. Freedom bloque des sites web distrayants sur ton ordinateur et ton téléphone pendant un certain temps pour t'aider à rester focus sur ta tâche. Point 3. La gestion des interruptions. Un autre aspect clé de la gestion du temps est d'arrêter les distractions externes. Pour cela, il est important de créer un environnement de travail propice à la concentration. Dédicace un espace spécifique à ton travail. Avoir un endroit calme et sans distraction où tu peux te concentrer est crucial. Si tu travailles à domicile, essaie de limiter les distractions. Ferme les portes, éteins les notifications de ton téléphone et informe tes proches de tes heures de travail. Planifie tes pauses et moments de détente. En planifiant tes pauses, tu t'assures qu'elles soient vraiment réparatrices. Quand tu sais que tu vas pouvoir faire une pause dans 30 minutes, tu te sens moins tenté de vérifier tes emails toutes les 5 minutes. Utilise ces moments pour faire une vraie coupure, que ce soit en te levant, en marchant ou même en méditant. En résumé, gérer son temps pendant la thèse, ce n'est pas seulement une question de discipline, mais aussi de stratégie. En appliquant des méthodes éprouvées comme Pomodoro, la matrice d'Eisenhower ou le time blocking, et en utilisant les bons outils numériques, tu vas pouvoir prendre le contrôle de ton emploi du temps. Mais surtout, n'oublie pas que l'essentiel est de garder une certaine flexibilité et de t'adapter selon les circonstances. La thèse, c'est un marathon, et il est important de trouver un rythme qui te convienne tout en gardant en tête l'équilibre entre travail et bien-être. Dans le prochain segment, nous verrons comment rester motivé et éviter l'épuisement tout au long de cette aventure. Reste à l'écoute. Comment rester motivé et éviter l'épuisement? Maintenant que nous avons vu comment gérer son temps de manière plus efficace avec des stratégies et des outils concrets, abordons une autre question cruciale. Comment rester motivé et éviter l'épuisement pendant cette longue aventure qu'est la thèse? Point 1. Fixer des objectifs clairs et réalistes. L'une des clés pour rester motivé est de se fixer des objectifs clairs, mesurables et réalistes. Lorsque tu entames une thèse, c'est facile de se perdre dans la vision d'un énorme projet final et de se laisser accabler par l'ampleur de la tâche. Au lieu de cela, il est important de découper ce projet en sous-objectifs plus petits et atteignables. Par exemple, au lieu de te dire « je vais rédiger ma thèse », dis-toi plutôt « aujourd'hui, je vais écrire 500 mots sur l'introduction », cette semaine, je vais finir la section 2 de mon chapitre 3. Chaque petite victoire te motivera à avancer et te donnera un sentiment de progression. Point 2. Apprécier le processus, pas seulement le résultat. La thèse peut sembler interminable à certains moments, surtout quand on se concentre uniquement sur l'objectif final, obtenir ce diplôme. Pourtant, si tu te contentes de fixer des objectifs à long terme sans prendre le temps de célébrer les petites étapes franchies, il devient facile de perdre ta motivation. Il est essentiel de trouver du plaisir dans le processus lui-même, pas seulement dans la fin du projet. C'est un peu comme un marathon. Si tu attends d'arriver à la ligne d'arrivée pour te sentir bien, tu risques d'être épuisé avant même de l'atteindre. Alors, prends du temps pour apprécier les étapes. Chaque progression, même minime, est un accomplissement. Point 3. L'importance des pauses et du repos. Quand on parle de motivation, on pense souvent à l'effort continu. Mais il est tout aussi important de savoir quand se reposer. Travailler sans relâche peut paraître productif, mais en réalité, cela peut nuire à ton bien-être et à ta productivité à long terme. Planifier des pauses régulières n'est pas un luxe, mais une nécessité. Utilise des techniques comme la méthode Pomodoro, avec ses pauses régulières, pour garder ton cerveau frais. Et ne sous-estime pas l'importance des week-ends ou de jours de repos complets. Prendre une vraie coupure, loin des écrans et des documents de recherche, te permettra de revenir à ton travail avec un esprit plus clair et plus motivé. Point 4. Gérer le stress et la charge mentale. Le stress fait partie intégrante du parcours doctoral, mais il est important de ne pas laisser cette pression t'envahir. Apprendre à gérer le stress est essentiel pour maintenir un bon équilibre. Il existe différentes techniques pour ça. La méditation, la respiration profonde, ou même des pratiques comme le yoga peuvent vraiment aider à réduire la charge mentale. Essaie de prendre quelques minutes chaque jour pour te détendre, vider ton esprit, et revenir à ton travail avec une nouvelle perspective. Même une simple marche de 10 minutes peut suffire pour faire une pause mentale et recharger tes batteries. Point 5. Trouver un équilibre entre travail et vie personnelle. Enfin, il est fondamental de trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. La thèse peut vite engloutir tout ton temps si tu ne fais pas attention.
Il est important de prendre soin de toi en dehors de ton travail de recherche, entretenir des relations sociales, pratiquer un sport, ou même simplement prendre du temps pour te détendre. Le soutien social est aussi un facteur clé de motivation. N'hésite pas à parler de tes progrès ou de tes difficultés avec des amis, des collègues ou d'autres doctorants. Ce soutien peut vraiment faire la différence dans les moments difficiles. Point 6. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Enfin, rappelle-toi qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Si tu te sens dépassé ou démotivé, parler à ton directeur de thèse ou à un mentor peut t'aider à mettre les choses en perspective. Parfois, il suffit d'un conseil ou d'un petit ajustement pour retrouver de la motivation. Il existe aussi des groupes de soutien entre doctorants ou des communautés en ligne où tu peux partager tes expériences et trouver des solutions ensemble. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Alors, rester motivé pendant la thèse, ce n'est pas une question de volonté seule, mais d'équilibre. Fixer des objectifs clairs, prendre des pauses régulières, gérer ton stress et savoir demander de l'aide sont des clés essentielles pour éviter l'épuisement. La thèse est un marathon, pas un sprint, et il est important de prendre soin de toi tout au long du parcours. Dans le prochain segment, nous allons discuter de quelques témoignages de doctorants et de leurs astuces pratiques pour gérer leur temps et rester motivé. Reste à l'écoute. Témoignages de doctorants et astuces pratiques. Pour conclure cet épisode, j'ai eu envie de partager quelques témoignages de doctorants qui, comme toi, ont dû trouver leur propre méthode pour gérer leur temps et leurs priorités. Ces retours d'expérience sont précieux, car ils viennent de personnes qui ont vécu des situations similaires aux tiennes, et elles peuvent t'inspirer ou te donner des idées pour organiser ton propre travail. Témoignage, Clara, en doctorat de biologie. Clara, qui travaille sur des recherches en biologie moléculaire, m'a raconté qu'elle avait longtemps lutté avec la procrastination, notamment en raison du stress lié à la rédaction de son premier article scientifique. Mais ce qui a changé pour elle, c'est la mise en place d'une ritualisation de sa journée. Elle a commencé à se lever à la même heure chaque matin, à bloquer des créneaux horaires précis pour chaque type de tâche, 1 heure pour lire des articles, une autre pour écrire, et un moment pour répondre aux emails. Pour elle, la clé, c'est la régularité et la discipline. Même lorsqu'elle ne se sent pas particulièrement inspirée, elle respecte son emploi du temps et avance petit à petit, ce qui lui permet de maintenir un rythme soutenu sans se sentir trop accablée. Astuce de Clara. Planifie ta journée la veille, en attribuant un créneau spécifique pour chaque tâche. Si tu manques de motivation, commence par une tâche facile pour lancer ta journée. Bloque des créneaux pour te consacrer uniquement à ta thèse, sans distraction. Témoignage 2, Julien, en doctorat de philosophie. Julien, qui travaille sur un sujet de philosophie politique, m'a parlé de son expérience avec le time blocking, une méthode qu'il a adoptée après avoir réalisé qu'il passait trop de temps à alterner entre des tâches sans grande structure. Il a trouvé que diviser sa journée en blocs de temps bien définis l'aidait non seulement à mieux structurer son travail, mais aussi à se sentir plus productif et moins stressé. Il bloque par exemple des créneaux de 2 heures pour la lecture, puis de 2 heures supplémentaires pour l'écriture de son chapitre. En fin de journée, il prend du temps pour relire ce qu'il a écrit et pour réajuster son emploi du temps si nécessaire. Ce qui l'a le plus aidé, c'est de s'interdire de passer trop de temps sur une seule activité, afin d'éviter la saturation. Astuce de Julien. Divise ta journée en blocs de temps de 2 à 3 heures maximum. Ne te laisse pas absorber par une seule tâche trop longtemps, tu perds en efficacité. Pense à réévaluer chaque jour ton emploi du temps, ça te permet de t'ajuster en fonction des imprévus. Témoignage 3, Mélanie, en doctorat de sociologie. Mélanie, elle, m'a parlé de l'importance de prendre du recul. Au début de sa thèse, elle était totalement absorbée par son travail, mais au bout de quelques mois, elle a réalisé qu'elle manquait d'équilibre. Pour elle, il était devenu indispensable d'intégrer des moments de déconnexion dans sa semaine. Mélanie a donc commencé à organiser des sorties régulières avec des amis, à pratiquer du yoga et à prendre des week-ends sans aucun travail de thèse. Ce qu'elle a découvert, c'est que lorsqu'elle revenait à son travail après ces moments de détente, elle était beaucoup plus créative, efficace, et surtout, moins stressée. Astuce de Mélanie. Planifie des pauses longues et régulières, comme des week-ends ou des activités qui te permettent de complètement t'évader de ta thèse. Fais attention à ne pas sacrifier ta santé mentale et physique au profit du travail. Parfois, un changement de perspective, même après une courte pause, peut être une vraie source de productivité. Comme tu peux le voir, chaque doctorant trouve ses propres méthodes en fonction de son rythme, de son sujet et de sa personnalité.
L'important est de tester différentes stratégies pour savoir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Peut-être que la méthode Pomodoro te conviendra, ou peut-être préféreras-tu le time blocking. Ce qui compte, c'est de rester flexible et d'adapter ta gestion du temps à tes besoins et à tes priorités du moment. La gestion du temps et des priorités pendant la thèse est une question de méthode, de discipline, mais aussi de bien-être. En fixant des objectifs clairs, en utilisant des techniques comme Pomodoro, la matrice d'Eisenhower ou le time blocking, et en prenant soin de ta santé mentale et physique, tu vas pouvoir naviguer dans cette aventure de manière plus sereine et productive. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette expérience. D'autres doctorants, avec des parcours différents, ont trouvé des solutions qui fonctionnent pour eux. Essaie, expérimente et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à la gestion du temps et des priorités pendant la thèse. J'espère que tu as trouvé ces conseils utiles et que tu repars avec quelques idées concrètes pour mieux organiser ton quotidien et éviter de te laisser submerger par cette aventure parfois longue et complexe. Rappelle-toi que la gestion du temps, c'est avant tout une question de flexibilité. Chaque thèse est unique, et ce qui fonctionne pour une personne ne sera pas forcément adapté à une autre. L'essentiel est de trouver des méthodes qui te conviennent et qui te permettent de rester motivé et serein, tout en avançant vers ton objectif final. C'est un marathon, pas un sprint. Fixer des objectifs clairs, éviter les distractions, prendre soin de toi, et surtout ne pas hésiter à demander de l'aide sont des clés essentielles pour éviter l'épuisement et réussir ta thèse. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même, ce n'est pas toujours facile, mais chaque petit progrès compte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes collègues doctorants ou à le recommander à d'autres qui pourraient en bénéficier. Et si tu as des questions, des suggestions ou des astuces supplémentaires que tu aimerais partager, je serai ravi de les entendre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Méditerranée. Je te souhaite plein de courage dans ta thèse et à très bientôt pour un nouveau podcast. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé, partagez et laissez vos avis en commentaire.